Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons ce dimanche avec le discours du Seigneur appelé du pain de vie dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Aujourd'hui, nous voyons une réaction contraire de la part des auditeurs, un refus par rapport à ce que le Seigneur est en train d'enseigner, parce que la foule coupera le discours pour commencer à se questionner. Les gens murmuraient entre eux comment le Seigneur peut donner sa chair comme pain à manger. Mais le Seigneur veut bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'une métaphore ou bien d'une image. Il ne parle pas maintenant de le recevoir par la foi. Il parle de le manger et en conséquence, il va répéter « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Nous devons faire encore une petite remarque dans la traduction de la phrase qui suit, car notre Seigneur n'utilisera pas ici le même verbe « manger », bien que pour nous, c'est pareil, la traduction, le verbe en grec utilisé maintenant, c'est trogo. Il signifie littéralement mâcher, arracher avec les dents et triturer dans la bouche. Celui qui mange, mâche, celui qui mâche ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Si jamais la foule voulait comprendre cette description de façon symbolique, le Seigneur s'est occupé d'indiquer que son corps serait donné comme un vrai aliment. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. C'est notre Seigneur qui se donne comme aliment et boisson dans l'Eucharistie. Comme l'affirme notre foi, il est toujours présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Il le dit dans l'évangile de ce dimanche. Il est le pain de vie et il nous donne son corps et son sang comme un véritable aliment et comme une véritable boisson. C'est pour cette raison que la nuit de la dernière scène, notre Seigneur Jésus-Christ a pris deux éléments de la création pour perpétuer son sacrifice et pour qu'il serve de matière, comme on dit, à ce sacrifice, la matière de l'Eucharistie. Il s'agit du pain et du vin que nous utilisons à chaque messe et qui deviennent par la consécration le corps et le sang de Jésus que l'on reçoit dans le sacrement de l'Eucharistie. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « En devenant mystérieusement le corps et le sang du Christ, les signes du pain et du vin continuent à signifier aussi la bonté de la création. Ainsi, dans l'offertoire, nous rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin, fruit du travail de l'homme, mais d'abord, fruit de la terre et de la vigne, don du Créateur. En effet, Dieu a voulu choisir ces deux éléments précisément pour montrer qu'ils proviennent de la création, mais que l'homme a aussi collaboré, entre guillemets, avec Dieu, en transformant les fruits du blé et de la vigne dans une autre réalité, le pain et le vin. Ils sont fruits et de la terre et du travail des hommes en même temps. Mais n'oublions pas que l'essentiel dans le saint sacrifice de l'autel, c'est la consécration de ce pain et de ce vin à travers les paroles du prêtre. Que Dieu nous donne la grâce, à travers l'Eucharistie, de participer de façon mystérieuse mais réelle au sacrifice de la croix, en même temps qu'il se donne, le Seigneur, comme nourriture pour fortifier notre corps et notre âme, et comme boisson pour nous réjouir de sa présence. L'Eucharistie, c'est le plus grand trésor de l'Église. Le grand saint Thomas d'Aquin le chante dans cette petite mais profonde prière. Ô banquet sacré, où l'on reçoit le Christ, on célèbre le mémorial de sa passion. L'âme est remplie de grâce et de la gloire future, le gage nous est donné. Dieu nous donne un avant-goût dans l'Eucharistie de la gloire du ciel. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.